c'est particulièrement pour la formation en multiplication des semences. Ce qu'on va faire pendant cette formation, c'est comment fabriquer le blanc de mycélium que vous avez vu et que vous avez utilisé pendant la formation de multiplication, de fabrication des champignons. La multiplication des semences respecte à 80%, 70-80% le même processus que la fabrication des champignons. Je ne sais pas pourquoi une multiplication des semences dans la bouche. C'est environ 70 à 80% similaire. Sauf que comme je disais, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce sera vraiment du déjà vu, vous voyez, mais sous une autre forme. Mais ce qu'on va faire demain, c'est la phase qui distingue réellement, la culture des champignons à la multiplication des semences. Concernant donc la multiplication des semences, l'itinéraire technique, on a toujours en première place la préparation et le mélange du substrat, suivi de la phase de stérilisation ou pasteurisation. Après cette phase de stérilisation ou pasteurisation, vient donc la phase particulière qu'on appelle la phase d'inoculation. C'est H-I-N-O-C-U-lation à la fin. La phase d'inoculation, c'est une phase vraiment particulière. Et ensuite, beaucoup de semences vont en incubation, dans la phase d'incubation. Voilà, donc ça, ce sont les 4 phases qu'on va suivre pendant ces 2 jours. Et comme à l'accoutumée, on a le premier jour pour les 2 premières et le deuxième jour pour les 2 dernières. Donc aujourd'hui, ce qu'on fera, c'est la phase de préparation du matériel et le mélange du substrat. Et on va terminer par la phase de stérilisation. Le travail ici pour la multiplication de semences est un peu plus physique. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Il y a beaucoup de détails qu'il faut mettre en jeu avant de lancer même la phase de stérilisation. Et je ne pouvais pas faire cela au préalable parce que vous savez, comme je parlais pendant la formation de culture du champignon, par exemple, l'étape où on doit éteindre la chaux. C'est un truc qui prend souvent environ 30 minutes à 1 heure quand on va attendre aussi le refroidissement total. Vous voyez. Mais là, on va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de trucs que je ne pouvais pas faire sans que vous ne soyez là. Oui. Et déjà, je rappelle aussi que la multiplication des semences est moins risquée que la culture des champignons en termes de contamination. Donc quand vous avez bien suivi l'itinéraire technique, vous pouvez avoir facilement 100% de réussite dans votre production. Et aussi, vous devez déjà vous sentir fier d'être là parce que vous êtes ceux qui ont fait le meilleur choix. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos business plans, vous allez remarquer la semence prend environ 50% de la somme du business plan pour la production. Vous voyez. Donc vous serez donc épargné de ces 50%. Vous aurez le contrôle dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je veux faire ma production, je ne m'en vais pas chercher les semences ailleurs. Et déjà même, vous avez déjà une certaine garantie par rapport à la qualité du produit que vous utilisez. Vous voyez. Vous avez déjà une certaine garantie, ça vous donne déjà une certaine assurance pour votre production. Parce que vous avez fait de vous-même. Vous voyez. Et déjà quand vous produisez vos semences, le rapport entre le coût
lorsque vous l'achetez à un formateur ou un musiculteur autre que vous, c'est 2 fois le coût que si vous l'aviez produit vous-même. Vous voyez. Donc déjà au niveau du... Et qui dit moins de dépenses avec la même production, c'est aussi un plus grand bénéfice. On est d'accord, non? Si je veux produire mes 100 ballons et que je partais prendre 50 bocaux, et qu'aujourd'hui je dois prendre juste 50 bocaux dans ma salle d'incubation à un prix de moitié, vous voyez que je me fais plus de bénéfices après. Vous voyez. Donc déjà, lorsque vous produisez vous-même vos semences et que les semences sont de qualité, vous les avez bien faites, vous avez environ 99% de chances d'avoir toujours au moins un retour sur investissement. Vous voyez. Donc vous devez être serein que quand la production a marché, vous aurez au moins, au pire des cas, votre investissement que vous aurez regagné. Donc le fait de produire les semences vous fait, ça vous empêche d'entrer dans les pertes. C'est impossible que vous produisez comme ça vos semences et tout était bien. Et après vous dites que la production n'a pas donné, vous êtes dans les pertes. Non, ça n'arrive pas. Parce que les autres ingrédients, ce sont les rafles. Les rafles, c'est 5 000. Le sac de rafles, c'est 5 000 pour combien de ballots? 35 ballots. Et ces 35 ballots-là, on est déjà à près de 20 bocaux de semences que vous devez utiliser pour ça. Voilà. Donc déjà, sentez-vous bien et sachez que vous avez fait le meilleur choix. Parce que moi-même, quand je disais dans mon speech qui était sur Facebook, voilà, j'avais commencé avec 65 000 et j'avais lancé environ 50 ballons. Vous voyez, si je produisais les semences en ce moment, avec la même somme d'argent, j'aurais pu faire ça. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est un peu ça. Sachez vraiment que vous avez fait de bons choix. Et comme je le dis toujours dans le temps, sentez-vous à l'aise pendant la formation.